السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série Un jour dans la vie d'un musulman. Bien sûr, quand je dis un jour dans la vie d'un musulman, ça comprend la vie d'un musulman et d'une musulmane. On a vu lors de notre dernière intervention ce qu'on pouvait gagner en 1 minute. Je vous rappelle qu'on vient de nous réveiller, on a fait nos ablutions, on a prié Subh, on a évoqué Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il ne faut surtout pas oublier d'avoir sa part de lecture du Coran. Le Coran. Sachez mes frères et sœurs que la lecture du Coran fait partie des adorations qui sont très importantes. Des adorations qui sont aimées par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu es grandement récompensé quand tu lis le Coran, quand tu l'apprends, quand tu le médites et surtout, n'oublie pas que tu dois le mettre en pratique. Notre prophète alayhi salatu wassalam, nous a recommandé à plusieurs reprises de lire le Coran. Lire le Coran apaise le cœur. Lire le Coran procure une tranquillité pour notre âme. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Lire le Coran pousse à la méditation sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. En comprenant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, automatiquement, ce qui est demandé par la suite, c'est quoi? C'est de le mettre en pratique. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi. La rayba fihi, hudan lil muttaqin. Allah Azza wa Jal nous dit Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Regardez subhanallah comment commence Surat Al-Baqarah. La deuxième sourate. Il y a la Fatiha, la sourate numéro 2, Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala il commence tout de suite par nous dire que ce livre-là, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et c'est un guide pour les pieux. Ce livre qui est le Coran, c'est un guide pour les pieux. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle également dans le Coran que les meilleures paroles sont celles du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Puis, leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre, le guide d'Allah, par lequel il guide qui il veut, mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Comme vous le savez, le Coran, est le plus grand miracle qu'a eu notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le miracle qui durera jusqu'à la fin des temps. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a protégé de toute modification, de toute falsification. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Sachez que ce livre n'est pas comme les autres livres. Il a énormément de mérite. L'imam al-Bukhari rahimallah il rapporte selon Uthman radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur d'entre vous et celui qui a appris le Coran et l'a enseigné aux autres. L'imam al-Bukhari rahimallah rapporte également celui qui lit assidûment le Coran et qui excelle dans sa lecture sera avec les nobles anges messagers qui ne font qu'obéir à leur Seigneur. Celui qui lit péniblement le Coran et en hésitant dans sa lecture aura quand même 2 récompenses. Allahu Akbar. C'est-à-dire que celui qui lit avec une vitesse normale, il a une récompense. Et celui qui lit avec difficulté, il a 2 récompenses, subhanallah. Une qui est liée à la lecture et une qui est liée à la difficulté qu'il rencontre.
Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim selon Aïcha radiallahu anha. Et l'imam al-Nasa'i rahimallah Ibn Majah al-Hakim rapporte avec une chaîne de transmission qui est authentique selon Anas radiallahu ta'ala anhu. Anas, ce compagnon du prophète sallam, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah puissant et majestueux a des alliés parmi les hommes. Les compagnons demandèrent: qui sont-ils, ô envoyé d'Allah? Il répondit alayhi salatu wassalam: ce sont les gens du Coran. Ils sont les gens d'Allah et son entourage proche, subhanallah. Et selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: l'envie n'est permise que dans deux cas. Tu sais, il y a ce qu'on appelle al-hasad al-madhmoum et al-hasad al-mamdouh. L'envie qui est louable et l'envie qui est blâmable. L'envie blâmable, c'est quoi? Tamanni zawal ni'mat al-ghayr. C'est le fait de souhaiter la disparition du bien de ton frère. D'accord? Et par contre, il y a une envie qui est louable, qu'on appelle d'ailleurs en arabe al-ghibta. C'est le fait d'envier deux types de personnes. Un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une fortune, il a de l'argent, qu'il s'empresse de dépenser totalement dans les domaines du bien. Et un homme à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné la science, il s'en sert pour juger entre les gens et pour la leur enseigner. C'est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Umar. Comprenez donc de ce hadith qu'on a le droit d'envier celui qui a reçu le savoir, qui a appris le Coran, qui a appris la science religieuse, qui l'enseigne aux autres. Lui, il faut l'envier. Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde matérialiste, les gens, ils envient qui? Ils envient ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui sont connus, ceux qui vivent dans le confort, etc., etc. Alors que si réellement tu dois envier quelqu'un, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui le dépense dans les nobles causes, ou quelqu'un qui a appris. Il a appris le Coran, il a appris la science et il l'enseigne. Pourquoi? Parce que cette personne-là, finalement, elle a fait ce qui lui sera utile pendant son vivant, mais surtout après sa mort. Parce que tant qu'on met en pratique ce que cette personne a enseigné, son compteur de hasanat continue, même dans sa tombe. C'est immense. Notre prophète alayhi salatu wassalam, a insisté sur le fait de lire le Coran et sur le fait de l'apprendre. Dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Ibn Umar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: l'image de celui qui possède le Coran est tout à fait pareille à celle du propriétaire de chameaux. S'il vérifie souvent leur attache, il les garde. Et s'il les lâche, ils s'en vont. Allahu Akbar. C'est exactement comme ça avec les sourates que tu as appris. Si tu les vérifies souvent, tu les gardes. Comme celui qui a un troupeau de chameaux qui vérifie tout le temps leur attache. Il vérifie leur attache, il les garde. S'il les lâche, ils s'en vont. En fait, tout ça, ça doit nous motiver à faire quoi? À réviser le Coran. À avoir un lien très proche avec le Coran. À avoir une proximité avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith, on vous l'a dit, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et sachez que la personne qui était attachée au Coran aura beaucoup de récompenses le jour du jugement. Dans le hadith d'Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on dira le jour du jugement dernier au lecteur assidu du Coran, lis et monte les degrés du paradis. Récite clairement comme tu le faisais dans le bas monde. Ta place au paradis te sera fixée au dernier verset que tu liras. C'est rapporté par l'imam Ahmad. Allahu Akbar. Subhanallah, c'est-à-dire qu'en fait, plus tu lis, plus tu es en fait attaché au Coran, plus tu es en train de monter en degré au paradis. Médite sur tout ça. Médite. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'ouvrir le livre d'Allah? Nous qui avons nos smartphones qu'on ouvre des centaines de fois par jour pour vérifier si on a eu un message, même s'il vibre même pas. Pourquoi est-ce que tu fais pas la même chose avec le livre d'Allah? Tu es là toute la journée à regarder, il n'y a pas de message, il n'y a rien dans l'actu, ça y est, j'ai tout lu. Ouvre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce qu'on donne comme temps au livre d'Allah, chaque jour. Qu'on se remette vraiment en question. L'imam al-Tabarani, rahimallah, il rapporte dans Al-Mu'ajam al-Kabir, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: le Coran est un intercesseur et un argument véridique. Allahu Akbar. T'imagines un peu le jour du jugement, tu te retrouves dans une situation difficile et quelqu'un qui vient intercéder pour toi. Il vient te défendre. Il vient te défendre. Ce jour qui est dur, qui est celui qui viendra te défendre? C'est le Coran. Un intercesseur, un argument véridique. Celui qui le met devant lui le conduit vers le paradis. Allahu Akbar. Et celui qui le met derrière son dos, il le ramène vers le feu. Qu'Allah nous en préserve.
qu'Allah il nous en préserve. Ce hadith il est rapporté par At-Tabarani et Ibn Hibban. Toute personne qui a appris le Coran, on la félicite. On lui rappelle que par cet effort, elle fera porter à ses parents une couronne sur leur tête. Qu'Allah vous préserve, vous qui avez appris le Coran, vous qui cheminez pour apprendre le Coran, vous qui êtes motivés à l'apprendre, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous et toutes la motivation d'être toujours étroitement liés au Coran. Dans un autre hadith, le hadith d'Abi Hurayra, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez attentivement, parmi les actes et les bonnes œuvres qui suivent le croyant après sa mort, il y a une science qu'il aura enseignée et propagée, un enfant pieux qu'il aura laissé après lui, un Coran qu'il aura laissé en héritage, une mosquée qu'il aura édifiée, une maison qu'il aura construite pour le voyageur démuni, une rivière qu'il aura aménagée au profit des autres et une aumône qu'il aura prélevée de ses biens, étant encore vivant et en bonne santé. Toutes ces œuvres lui parviendront après sa mort, rapportées par Ibn Majah son Abu Hurayra radiyallahu anhu. Voyons ensemble les types de personnes dans leur relation avec le Coran. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'image du croyant qui lit le Coran est celle de l'orange. Son odeur est suave et sa saveur est suave. L'image du croyant qui ne lit pas le Coran est celle de la date. Elle a un bon goût et ne possède pas d'odeur. L'image du pervers, qu'Allah nous en préserve, qui lit le Coran est celle de la plante aromatique. Son odeur est bonne et son goût est amer. L'image de l'hypocrite qui ne lit pas le Coran est celle de la colonquinte. Elle n'a pas d'odeur et son goût est amer. Ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. J'ai une question à vous poser. Pourquoi lire le Coran? Quel est l'objectif de la lecture du Coran? L'objectif de la lecture du Coran est d'arriver à comprendre, à méditer les versets d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et enfin les mettre en pratique. Mettre en pratique ses obligations, s'écarter de ses interdits. C'est de cette manière-là qu'on fera partie des gens guidés. Guidés par Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui auront connu le chemin de la vérité et qui l'auront emprunté. Allah tabaraka wa ta'ala nous a parlé de la description des gens qui sont guidés. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit les concernant: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب, qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Voilà en fait l'objectif de ta relation avec le Coran. C'est de lui prêter oreille et de suivre ce qu'il contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sur nous ce livre afin qu'on le médite, afin que le médite celui qui le lit, afin que tu le comprennes. Allah tabaraka wa ta'ala dit: Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. La lecture du Coran amène énormément de hasanat. Vous connaissez tous et toutes ce hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où le prophète alayhi salatu wasalam a dit: celui qui lit une seule lettre du Coran s'inscrit une bonne action. Et la bonne action a 10 fois son salaire. Subhanallah. C'est-à-dire une lettre du Coran, elle vaut 10 hasanat, 10 bonnes actions. Si on parlerait en euros et en dollars, comment on serait aujourd'hui dans la lecture du Coran? Et le prophète alayhi salatu wasalam dit: je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre, rapportée par l'imam al-Tirmidhi. Donc mon frère ainsi que toi ma sœur, il te faut un programme avec le Coran. Il faut que tu l'apprennes, il faut que tu le comprennes, il faut que tu le médites, il faut que tu comprennes surtout que le Coran c'est ton mode de vie. Mon frère ainsi que toi ma sœur, on a brièvement parlé du Coran. Tu as évoqué Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au lever du soleil, tu as fait du dhikr, tu as lu le Coran. Je te recommande après cela de prier 2 rak'at. 2 rak'at qu'on appelle les 2 rak'at de Duha. Salat al-Duha, est-ce que tu la connais? Non? Bah sois patient. Si tu fais ça, c'est-à-dire que après avoir évoqué Allah, toi qui étais à la mosquée mon frère, qui a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala et qui a prié 2 rak'at après le lever du soleil, regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque prie la prière de l'aube en groupe, puis s'assoit à se rappeler Allah jusqu'à ce que se lève le soleil,
puis prie 2 unités de prière, obtient la récompense d'un hajj et d'une umrah complète. Et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Subhanallah, c'est immense. La femme pourrait se dire, et moi, est-ce que j'ai la même récompense? Nous espérons que la femme a la même récompense. C'est l'opinion de Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, qui dit que la femme a cette récompense en étant chez elle. Donc, mon frère ainsi que toi, ma sœur, tu n'oublieras pas de prier ces 2 rak'at quand? Après le lever du soleil. Donc, tu es resté du Fajr jusqu'au lever du soleil à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, puis tu as attendu que le temps de Karaha passe, et après cela, tu as prié 2 rak'at, tu as la récompense d'un hajj et d'une umrah complète. Un hajj et une umrah complète, qui pourrait passer à côté de cela? Subhanallah, c'est immense. Là, tu viens de prier quelle prière? La prière de Ad-Duha. Et je t'ai dit tout à l'heure qu'on en reparlera, mais pas dans ce dars. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo, Inch'Allah. Qu'Allah tabarak wa ta'ala vous préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de mettre en pratique ce que l'on apprend. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.